Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage avec un oracle, oui, un oracle de Marchetti, j'ai bien envie. Ouais, je prendrai cet oracle-là après le tarot, tiens, voilà. Oracle de la vision, j'aime beaucoup. Et je vais utiliser l'oracle, le tarot ici de... Je réfléchis parce que, ben, voilà la boîte. J'ai la boîte. Je vais vous le montrer, voilà. L'héritage du tarot divin. Coucou à Tom. Comme chaque fois, je sais qu'il aime ce tarot. Donc voilà, petit clin d'œil à Tom. Alors, on va voir ce que ce tarot de Tony Marchetti a à nous dévoiler aujourd'hui. Ah oui, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Je vais rallumer une autre. Hop. Une consommation de bougies pour l'instant. J'adore. Avec des petits fondants qui sortent bons aussi. Ça fait trop du bien. Des petits moments qui... Je vais dire qu'ils ne coûtent rien, parce que bah, tout à coup, que ce soit les bougies ou les fondants, mais petits moments qui font plaisir quand même et qui ne coûtent pas super cher. Donc, voilà, de temps en temps, des petites choses comme ça. C'est bien. Alors, on va voir quelles sont les énergies qui peuvent se dégager aujourd'hui avec ce tarot. Alors, on nous parle du 10 de coupe. Écoutez, ça commence très bien. Ça commence très bien. On nous parle quand même d'harmonie familiale, alors même sentimentale. Ici, avec les coupes, c'est sentimental. Donc, c'est quand même une jolie carte pour commencer un tirage. Moi, franchement, j'aime bien. Alors, la grande prêtresse, on vous demande de vous écouter. Alors, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage. Alors, soit, je ne vais pas dire que vous aimez ou vous n'aimez pas, c'est un petit peu toujours plus compliqué que ça, mais... il y a peut-être un environnement qui est quand même un environnement assez harmonieux sur le plan émotionnel et affectif où on vous demande de vous écouter. Écoutez-vous. Peut-être que vous avez des réticences, peut-être que vous allez peut-être trop vers quelqu'un ou pas assez. Ou ici on vous demande de vous écouter pour peut-être trouver votre juste milieu, j'ai envie de dire. Roi de coupe, ben écoutez, on a quelqu'un qui a l'air de vouloir tenir la route à côté de vous. Hein. Donc, on vous dit vraiment aussi de vous écouter par rapport à cette harmonie, par rapport à ce roi de coupe, par rapport... on a vraiment ici quelqu'un qui est en bon père de famille, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est peut-être pas quelqu'un qui va vous faire plein de surprises, c'est peut-être pas... comment vais-je dire? C'est pas forcément quelqu'un plein d'argent, on n'est pas sur un roi de denier, ou c'est pas quelqu'un peut-être qui va être fort dans la spontanéité ou dans le pouvoir ou des choses comme ça quand on peut avoir un roi de bâton. Mais ici, avec un roi de coupe, on est vraiment, comme je dis, avec le bon père de famille, celui qui prend soin des autres, celui qui décide toujours pour un mieux pour la famille. Donc ici, on vous dit vraiment, écoutez-vous par rapport à la façon dont vous vous ressentez dans cette harmonie, parce que c'est pas parce que les gens sont bien, sont adorables, sont parfaits pour vous, que, quand je dis sont parfaits pour vous, je veux dire, c'est visuellement ou je veux dire dans la façon d'être qui sont parfaits, qu'on a forcément des sentiments et des émotions. Donc ça, c'est encore différent aussi. Donc, c'est à vous à savoir, en vous écoutant, voir comment vous vous sentez au milieu de tout ça, comment vous percevez les choses. Avec la reine de bâton ici, c'est une carte, j'ai envie de dire, à double tranchant. C'est une femme très indépendante, très autonome. On la représente toujours avec un chat parce que le chat représente vraiment l'animal qui fait ce qu'il veut comme il veut, mais qu'on l'aime quand même s'il est casse-bonbon. Et ben, c'est un peu ça, la reine de bâton. Elle fait ce qu'elle veut, elle est autonome, elle est indépendante. C'est une carte aussi, quand la reine de bâton, qui peut représenter l'énergie tierce. Donc, on va un petit peu voir ce qui se passe plus loin, si c'est une énergie tierce ou pas. Mais en tout cas, c'est une femme qui fait ce qu'elle veut, j'ai envie de dire. Donc, on va un petit peu voir derrière Chevalier de denier ici, qui sera au centre de notre tableau. Le chevalier de denier, comme je dis toujours, c'est du mouvement. Hein. C'est le plus lent de tous les chevaliers, hein, le chevalier de denier, mais c'est aussi le seul qui arrive à bon port. Les chevaliers, généralement, manquent un peu de maturité, généralement, avancent, ont envie
vite, 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 mais n'arrive pas toujours au bout. Ici, le chevalier de denier, c'est le seul qui arrive au bout du chemin. Il prend le temps pour bien faire, parce que le denier, c'est pour s'ancrer, c'est vouloir faire des choses à fond, jusqu'au bout. Et ici, on a quand même quelque chose de bien, quoi. Lentement, mais sûrement. C'est là qu'on vous dit de vous écouter, parce que c'est peut-être pour ça que vous allez lentement, mais sûrement. Il y a peut-être des choses il y a des choses peut-être qui vous posent problème. Ici, avec le roi d'épée, on a quand même quelque chose ou quelqu'un d'assez froid, de tranchant, de cassant, qui décide, qui sait mettre son cœur de côté quand il est question de décider ou de mettre les pendules à l'heure. On a quelqu'un qui peut être assez intransigeant. Quelqu'un qui peut être manipulateur parce qu'il pense très bien, il a une bonne logique, enfin, il a ce côté très cérébral et très rationnel et raisonnable dans le côté raison, où il écoute sa pensée et sa logique, alors que le roi de coupe ici va plutôt écouter son cœur et ses émotions. Donc ici, on a un petit mélange quand même entre quelqu'un qui écoute ses émotions et quelqu'un qui écoute sa logique et sa réflexion, son analyse. Et c'est là qu'on vous dit, écoutez-vous. Parce que l'intuition, c'est encore autre chose que d'écouter son cœur. L'intuition, il fait un petit peu le mélange de tout, j'ai envie de dire, du passé, des expériences. Et c'est pour ça qu'on va lentement mais sûrement ici. Certainement parce que il y a peut-être des craintes, ou comme je dis, on s'est fait avoir par le passé, parce que la carte de roi d'épée, ça peut souvent représenter le jeune divorcé ou quelqu'un qui a souffert et qui ne veut plus souffrir. Chevalier de coupe, on est à nouveau sur les coupes. Ici, plus jeune, hein. On est sur une énergie plus jeune avec le chevalier que le roi tout à l'heure. On est peut-être face à quelqu'un qui est très solide, ou soit quelqu'un qui apparaît très solide, mais qui, en fait, l'est beaucoup moins. Soit quelqu'un qui n'apparaît pas solide dans un premier temps, mais qui, au final, l'est beaucoup plus, mais qui peut-être, de par sa crainte un peu au roi d'épée, ne va pas tout montrer de suite, parce que, voilà, il se dit, si je montre de suite que je suis un roi de coupe, je risque de souffrir. Donc du coup, je vais peut-être pas trop vite le montrer, et peut-être plus montrer un petit peu ce côté cassant, intransigeant, et que je vais lentement, que je prends le temps de faire les choses, parce qu'on sent que les choses pourraient effectivement, je ne vais pas dire être compliquées, mais voilà. Ici, alors on parle de roi, beaucoup d'énergie masculine, ça peut être une énergie féminine totalement, hein. Ça peut être une femme, je veux dire. Donc, c'est pas parce qu'on a des énergies masculines que c'est forcément un homme. Ça peut être une femme ici qui pour se protéger, ne va pas totalement dévoiler son côté roi de cœur, et va plutôt se montrer en femme détachée, et pourquoi pas en cavalier de coupe. Vous voyez, donc il y a ce côté passionnée, indépendante, mais en même temps, ce côté romanesque et tout ça, mais voilà, on va pas forcément au bout des choses, lentement mais sûrement. Voilà, c'est un petit peu la devise ici qu'on retrouve dans ce jeu. L'impératrice, on a quelqu'un de très 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 complet en fait ici. On a quelqu'un de très complet qui est capable de vraiment de belles et grandes choses, très fertile. Mais c'est quelqu'un qui, à mon avis, se méfie. C'est quelqu'un qui, à mon avis, fait attention. C'est quelqu'un qui a des expériences de vie, qui a souffert, bien sûr, mais qui peut garder son cœur ouvert, mais qui a pour l'instant, surtout, ce besoin d'aller doucement parce qu'une volonté de vouloir garder son autonomie. C'est quelqu'un qui a pu être effectivement dépendant, peut-être sur le plan émotionnel, et là qui ne veut plus l'être, qui veut être indépendant, et du coup avancer lentement mais sûrement en restant très cohérent, très ancré sur le mental ici. Voilà, vous voulez sortir celle-là. 10 d'épée, oui, c'est quelqu'un qui a souffert ici. On a quelqu'un qui a souffert, et c'est quelqu'un qui est prêt à réouvrir son cœur, mais qui en même temps se protège parce qu'il a souffert, quoi. Quand je vous dis qu'il est prêt à ouvrir son cœur, vous voyez, on a le fou ici. Donc on a quelqu'un qui est prêt à se lancer quand même. Assez solitaire, cette personne. On a une personne très solitaire qui pourrait être prête à se lancer, mais voilà. Assez solitaire, et elle jongle un petit peu difficilement. Et on a quand même le monde, hein. On nous montre quand même qu'il y a un aboutissement ici, qu'il y a une fin de cycle. Là, le 10 d'épée, c'est une fin de cycle aussi. Et ici aussi, mais qui pour moi est plus bénéfique. Voilà. Là, on sort quand même en ayant souffert avec un 10 d'épée, même si c'est une fatigue, c'est la fin de quelque chose, c'est fini. Mais parfois, cette fin peut encore faire du mal un moment. Et ici, on est plus avec le monde sur un aboutissement. La fin d'un cycle, quelque chose qui se clôture. Pas forcément douloureux. Maintenant, toute fin peut être douloureuse parce que
il y a un changement derrière pour un nouveau, quelque chose de nouveau qui s'installe et ça peut être difficile, hein. Mais ici, c'est quand même quelque chose, c'est quand même une ouverture sur le monde ici, hein. C'est une ouverture sur le monde. Et on recommence quelque chose de nouveau derrière. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Avec une reine de coupe, cœur ouvert, la justice bien équilibrée. Peut-être la peur de ne pas être à la hauteur quand même ici, hein. Ouais, rester sur ses acquis, se protéger, se défendre. On se sent parfois un peu impuissant. On parle quand même d'un bel équilibre. Roi de bâton. Il y a une méfiance qui fait qu'on va lentement mais sûrement en fait ici. C'est vraiment ça. C'est cette méfiance qui fait qu'on se dit oui, je veux bien, mais lentement mais sûrement, parce que je veux garder mon autonomie, je ne veux plus mettre tous mes œufs dans le même panier. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire aller vers d'autres personnes, ça veut juste dire je ne veux plus donner toute ma confiance, toute ma vie, toute mon énergie, tout mon avenir à une personne qui va décider tout à ma place et qui fait que je vais me perdre. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie. C'est quelqu'un qui veut garder son autonomie, quoi qu'il arrive. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné ici, mais qui a aussi beaucoup souffert. Et du coup, cette personne est encore prête à donner, hein. On a quand même encore de très très belles énergies de cœur. Il y a une belle harmonie, il y a plein de belles choses très très positives, mais voilà, on va y aller mollo. On va prendre le temps d'être sûr de soi, de faire les choses correctement, de ne pas se tromper, de rester indépendante, parce que ça reste important pour cette personne de rester indépendante et autonome et de ne pas se perdre, se fondre dans l'autre, de ne pas perdre son authenticité, de ne pas perdre son pouvoir sur sa vie, parce que je crois qu'il y a un petit peu de ça, garder du pouvoir sur sa vie. Et cette personne peut avoir l'air un petit peu froide et tranchante du coup à certains moments ou assez lente, parce que cette personne veut faire les choses, j'ai envie de dire bien, quoi, prendre le temps. Voilà pour le tarot. Nous allons donc aller avec l'oracle de la vision pour voir quelles sont les informations complémentaires qu'on va nous donner. Ah ben, on va les remettre dedans, j'étais dans le tas. Hop. On a un petit peu trop mon goût pour les prendre. Voilà une qui tombe. Alors, ici on a à nouveau, comme on l'avait dans le tas ici en dos de deck, on avait dans le dos de deck ici cette perception de se sentir peut-être pieds et poings liés, d'être impuissant, de ne pas savoir quoi faire, d'être un petit peu, ne pas voir clair dans ce qui se passe. Ici, on a à nouveau cette carte qui, quelque part, représente exactement ce 8 d'épée, hein, où on se sent totalement bridé, impuissant. Pourtant, l'épée est là, on n'est pas avec des chaînes non plus, ni des cordes serrées, on est sur quelque chose d'assez fluide, hein, sur quelque chose qui nous retient, qui a peu de force, hein, face à nous finalement. Et en plus, on a de quoi couper le lien et tout. Donc, on est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, on a beaucoup plus de capacité à s'en aller qu'autre chose, mais comme si on ne le voyait pas. On ne veut pas le voir, on ne veut pas voir que ce qui nous entoure est très léger finalement comme emprise. On ne voit pas qu'on a ce qu'il faut pour se défaire de ça. Donc il y a un petit peu cette sensation que... je ne vais pas dire qu'on n'a pas les yeux en face des trous, mais c'est ce que j'entends. Donc oui, on a un petit peu cette sensation. Avec cette carte, on a peut-être une volonté de rester dans les rangs, de faire comme tout le monde, d'être comme tout le monde, de ne pas se faire remarquer, de rester dans cette espèce de clan familial ou dans ce clan sociétal où on se sent impuissant, peut-être de quitter ça. Je crois qu'on se retrouve pour certains piégés dans une forme de clan, où on n'est pas du tout les mêmes, mais on essaye de donner l'impression qu'on ressemble à l'autre, en fait. On ressemble aux autres. Mais en fait, on est différent. On est différent. Et parce qu'on est différent et qu'on reste peut-être à cet endroit où on est différent, mais qu'on ne se sent pas peut-être estimé à sa juste valeur, on se sent bloqué. Alors qu'il y a peut-être moyen de s'épanouir autrement ailleurs, où notre différence peut être acceptée et bien vécue. Ici, on a l'impression qu'on a vu la petite canard, et en même temps, nous, on a l'impression d'essayer de ressembler aux autres, mais en même temps, on ne le sera jamais. Et on se sent un peu piégé là-dedans, en fait, ici, j'ai l'impression. On vous demande de faire preuve de créativité ici, de joie, de créativité, d'ouverture d'esprit,
vraiment de créer pour trouver votre équilibre ici. Il y a vraiment une nécessité de trouver son équilibre par soi-même, avec ce qu'on aime, avec ce qu'on est. C'est ça, cette autonomie absolue de cette reine de bâton ici. C'est vraiment... c'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'on parle du passé ici, en fait, que c'est quelqu'un qui s'est fondu dans la masse et qui en a souffert, qui s'est senti bloqué par ça. Et ici, qui a plus maintenant obtenu de créativité et qui est plus dans cette sensation d'autonomie, d'indépendance, qui assume, j'ai envie de dire, sa différence, en fait, qui assume d'être pas totalement comme la famille. Ici, on nous parle de croyances. Alors, les croyances, on peut nous parler de croyances en l'avenir, en soi. Ici, on nous parle de croyances religieuses, mais pas que. On peut nous parler de croyances aussi familiales. Toutes ces fausses, tout ce dont on a été, dans lequel on a été béni toute la vie, l'éducation, tout ça, où on nous a appris qu'il faut faire comme ça, qu'il faut penser comme ça. Et là, on vous demande de vous détacher de ça, peut-être, de briser vos liens par rapport à ça, d'enlever ce bandeau que vous avez sur les yeux et de vous épanouir en étant qui vous êtes, en vous octroyant le droit d'être différent, d'être... et c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans le jeu en dessous. C'est quelqu'un qui s'est peut-être, je pense, perdu énormément dans des relations passées et qui du coup veut absolument garder son autonomie parce que cette personne s'est perdue par le passé en étant fusionnelle avec quelqu'un. Et du coup, cette personne a beaucoup souffert en donnant cette confiance, j'ai envie de dire, à ces personnes. Et là, quelque part, cette personne s'est beaucoup, comme je dis, fondue dans le décor pour faire plaisir, par croyance, parce qu'on lui a dit, comme la société l'exige aussi beaucoup, bah, fais comme tout le monde, quoi. Tout le monde fait la file, tu fais la file, tout le monde fait comme ça, tu fais comme ça. Et finalement, on se réveille un matin et on réalise que ce qu'on vit, c'est pas nous, quoi. C'est pas notre vie, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas... Et c'est là qu'on vous demande de vous libérer de vos liens, d'oser assumer votre créativité, vos croyances qui peuvent être différentes, et d'oser être différent, simplement, hein, d'oser être différent. Et ça n'empêchera pas qu'on vous aimera, en fait. Parce qu'ici, on voit que c'est lentement mais sûrement, parce qu'on veut faire accepter à l'autre qu'on est différent. On veut faire accepter à l'autre on ne rentrera pas dans les rangs. On veut faire accepter à l'autre qu'on est indépendant et qu'on ne va pas aller manger dans le creux de la main de l'autre, comme on a fait par le passé, et se perdre et ressouffrir. Vous voyez, un petit peu ce type d'énergie ici. Il y a un petit peu ce type d'énergie. Oui, on sent qu'on a besoin de solitude ici. Il y a ce besoin de solitude, de créativité, de se laisser porter par le vent, de peut-être lire, d'écrire, de pouvoir faire tomber le masque ici, de pouvoir être authentique, de pouvoir se laisser porter vraiment par ce qu'on est, par nos envies, par le temps qui passe. Il y a vraiment cette... aller vers là où le vent nous mène. Et plus forcément là où on nous dit qu'on doit aller. Vous voyez, il y a cette énergie de faire confiance, comme le fou ici, de faire confiance en l'univers quelque part. De se dire, voilà, je vais là où le vent me mène, là où le vent me pousse. Et... oui, on revient vers cette image fausse ici qu'on peut renvoyer aux gens. On a vraiment le penseur du Rodin ici qu'on essaye d'imiter, comme le petit singe qui essaye d'imiter. Et on est vraiment ici avec quelqu'un qui essaye de rentrer dans un cadre, hein, dans un tableau, qui essaye de rentrer dans un décor, dans ce qu'on lui demande en fait, mais elle n'est pas heureuse, quoi. C'est pas quelque chose qui la rend heureux. Et c'est un petit peu le problème, c'est que vous êtes resté bloqué dans des croyances, à ressembler à d'autres personnes, que ce soit la famille, que ce soit la société, et ça vous a emprisonné. Donc c'est vraiment là qu'on insiste là-dessus, en fait. Qu'est-ce que je vais remettre là-dessus, moi? On est vraiment sur l'autonomie, l'indépendance, s'assumer. Qu'est-ce que je vais mettre comme
Je vais mettre ça. Le petit oracle de magie. En petite carte conseil. Alors, ce qu'on nous conseille de faire dans ce cas de figure? Oh, 3. Règle numéro 3 en magie. Crois en toi. La magie permet d'augmenter les probabilités de réalisation. En t'appliquant aussi, tu augmentes tes chances de réussite. Ne doute jamais de ton pouvoir et agis dans le sens de ton souhait. Ici, on vous demande vraiment d'assumer qui vous êtes et de croire en vous. Croyez en qui vous êtes. Croyez que vous êtes bien. C'est pas parce que vous êtes différent des autres que vous n'êtes pas bien, que vous n'avez pas de valeur. Tulipe, réconciliation. Ça peut être une réconciliation avec vous-même. Que vous avez peut-être fouillé qui vous étiez longtemps. Mais décidément, j'ai la gorge qui gratte maintenant, comme si y avait un truc à dire. J'avais absolument rien avant. Pas toussé pendant aucun jour qui vient. Et puis là, subitement, comme souvent quand il y a les guidances, il y a des trucs qui émergent comme ça. Sûrement un truc à dire dans cette guidance. Réconciliation, il y a peut-être des choses à dire au sujet de cette réconciliation. Et tout n'est peut-être pas dit, que ce soit par rapport à qui vous êtes, auprès des autres, ou dans la réconciliation, peut-être des choses à dévoiler ici. Communication peut-être pas simple. Tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser, la sagesse de nous pardonner, des mots blessants et gestes déplacés. Il ne reste désormais que l'envie de nous retrouver. On peut avoir effectivement soit quelqu'un qui se retrouve, et c'est perdu depuis longtemps à force de ressembler à ce qu'on voulait qu'elle ressemble, soit des retrouvailles officielles entre deux personnes, d'où cette autonomie et cette froideur qui peut rester, et de vouloir aller lentement mais sûrement, parce qu'on on sait qu'on a déjà souffert, peut-être déjà même avec cette même personne, c'est pas impossible. Quand on parle de réconciliation, ce sont des retrouvailles avec quelqu'un du passé. On peut avoir effectivement là, on avait quelqu'un ici, on avait un cavalier de coupe qui n'était pas super fidèle, à la limite ici, et une impératrice qui était vraiment prête à être complète. Et là, il y a eu de la douleur, parce qu'à mon avis, il y a eu ce côté, comme je dis, peut-être pas super fidèle du cavalier de coupe. Alors qu'à la base, il y avait une belle harmonie, on avait un roi de cœur, ou en tout cas, cette personne voulait se faire passer pour un roi de cœur. Donc, on a vraiment... et c'est là qu'on s'était dit, écoute-toi, parce que les choses avaient l'air de vouloir être belles, et en même temps, on en a souffert. Donc, c'est ça qui a cette envie de rester indépendant, autonome. Si on vous dit de vous pardonner, d'avoir la sagesse de se pardonner et prendre le temps de s'apprivoiser, d'où de faire les choses avec le temps, prendre le temps. Quartz rose, baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que cette expérience, animosité et culpabilité puissent s'en aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. Ici, on retrouve une légèreté de cœur, on retrouve peut-être une forme d'enfant intérieur léger et plus stressé et angoissé. Alors peut-être parce qu'on a laissé le temps faire les choses et qu'on s'est rassuré avec le temps, ou peut-être parce que l'autre a changé, ou peut-être parce que soi-même on a changé. En tout cas, on retrouve une légèreté de cœur, et ça fait beaucoup de bien, quoi. Quand on a le cœur plus léger comme ça, c'est beaucoup plus facile de l'investir, le cœur, que quand on a un cœur comme un roi d'épée ici. J'ai l'impression qu'ici en dessous, c'était vraiment le passé, et puis qu'on remonte, et puis qu'il y a peut-être ça, effectivement, à réussir à avoir, quoi, quelque chose de bien, d'épanouissant avec le temps, hein, j'ai l'impression. Lune croissante. Bien, ici, nous y sommes dans la lune croissante, puisqu'on a eu la nouvelle lune. Donc, on a effectivement la lune qui est dans son cycle croissant. La robe argentée que tu revêts fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Ayez confiance en vous. Ici, on vous dit que il émane de vous une lumière et une majesté, une puissance, quelque chose qui impose un peu le respect, mais en même temps qui attrait, il y a vraiment un intérêt vis-à-vis de vous. En fait, le fait que vous soyez autonome et indépendante vous rend d'autant plus intéressante que si vous étiez en mode petit toutou à vous fondre dans la masse, en fait. C'est un petit peu ce qu'on vient nous dire ici. Votre froideur, votre distance et votre indépendance intéresse davantage qu'un côté gentil petit soumis qui essaye de ressembler à ce qu'on veut.
c'est ce qu'on essaie de nous dire ici, que ça vous amène beaucoup plus de puissance auprès des autres que de défendre qui vous êtes plutôt que d'essayer de vous fondre dans la masse. Et ça, je crois que c'est le plus beau message qu'on pouvait avoir dans cette guidance, c'est vraiment de nous rappeler que c'est la différence qui est riche et pas d'être tous pareils. Donc voilà, j'espère que cette guidance peut vous aider si vous avez quelques petits soucis qui vous parlent pour l'instant et qui vont dans ce sens. N'hésitez pas à partager si vous pensez que cette guidance peut aider quelqu'un, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle Virgie. Ciao, ciao!